Le cluster Rosé est un des adhérents de Terralia Pass. Ils avaient participé à une journée sur l'usine du futur qu'on avait organisée avec quelques interventions liées à l'intelligence artificielle. Et du coup, en rediscutant avec Eric Paolini, le président du cluster, il m'a dit qu'il serait intéressé pour pouvoir proposer ce type d'intervention. Et on s'est dit que ça serait bien de l'ouvrir aussi aux membres de Terralia Pass. Parce qu'on se pose tous beaucoup de questions sur cette évolution de nos sociétés. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Et l'idée, c'était de faire venir une grande compétence pour nous expliquer un petit peu tous les éléments qu'il y a autour de l'intelligence artificielle. Telle qu'elle est vue à l'heure actuelle, il s'agit d'apprentissage automatique, donc apprendre des fonctionnements à partir des données, retrouver des informations à partir des données, donc automatiser des processus. Déjà, ça paraît quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Puis finalement, quand on nous explique, c'est des choses qu'on est apte à comprendre. Donc je pense qu'il y a une peur du sujet dans l'absolu, parce que l'informatique, le numérique, et comme tout un chacun, quand on n'a pas été formé, ça fait un petit peu peur. Et après, ça fait peur éthiquement sur le remplacement de l'humain et sur la machine qui peut prendre la main sur l'homme. Il ne faut pas le voir comme un danger, mais plutôt comme une aide à l'avenir, sauf à bien voir comment on va gérer nos effectifs et leur permettre d'apporter du travail et plus de valeur ajoutée et plus agréable à faire. C'est toujours l'éternel problème. Toute rupture ou évolution technologique, elle est effrayante parce qu'on n'a pas l'impression qu'on possède les éléments de réponse. Donc obligatoirement, la peur, elle est inhérente au fait de l'inconnu. Mais on sait aussi que ça peut être une opportunité parce que comme toute rupture technologique ou innovation, il y a certainement à la fois des gains de productivité, des gains de qualité de travail, etc. à obtenir pour nos entreprises. Pour moi, le point clé, c'est de rappeler qu'on ne remplace pas un être humain par une machine. On assiste un être humain avec une machine où on étend les possibilités de l'être humain avec les capacités du logiciel. Donc l'opérateur va faire mieux, plus vite et ou plus facilement avec moins de pénibilité dans son action. Il est clair que les tâches administratives vont être extrêmement facilitées, beaucoup moins de documents papier, un meilleur traitement des documents. Une partie des tâches juridiques peuvent être aussi largement automatisées. Un exemple simple, un système automatique à partir d'un drone qui parcourt toutes les parcelles de vignes et puis peut donner carré de vigne par carré de vigne le niveau de maturité du raisin pour définir dans quel ordre réaliser des vendanges est certainement un intérêt fort. Ceci dit, la place de l'opérateur humain reste pleine et entière et que dans ces différents processus automatisés, il faudra quand même qu'à un moment donné, il y ait un opérateur expert qui valide et qui fasse attention à la manière dont les choses se sont déroulées. Passer dans la terre pour attraper la terre dans la main, pour regarder ce qui se passe, etc., c'est quelque chose qui est du niveau de la sensation et de l'intuition. La machine ne le fera pas. Ce que va faire le système, c'est donner des éléments objectifs qui vont permettre de renforcer une décision ou de mieux comprendre ce qui s'est passé. Mais elle ne remplacera pas le décideur qui, par son expérience, sait ce qui se passe et va choisir la bonne réponse à un problème donné. C'est-à-dire que la machine propose et l'agriculteur dispose. Donc on a un système qui évolue de plus en plus, qui est de plus en plus fiable, puisqu'il y a de plus en plus de données, un travail sur ces données qui est de plus en plus précis. Mais in fine, on remarque quand même que c'est l'agriculteur en fait qui décide.